Oh, yo tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 31 de Amour sucré avec Castiel. Donc, je l'ai déjà fait, hein. Mais il faut que je... comment dire? Je l'ai déjà fait, mais j'ai pas eu l'illustration. Et en plus, ça a bugué l'enregistrement, donc du coup, je vous le refais. Alors, on va aller acheter des replays. Un replay, ça sera mieux. Acheter un replay. Alors... L'histoire, Ça fait maintenant quelques jours que Lysandre est hospitalisée. J'ai du mal à penser à autre chose qu'à la vue de son corps inanimé au sang sur son visage. Jamais je n'avais assisté à quelque chose d'aussi grave. On ne peut pas dire que je sois proche de Lysandre, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Je vais appeler Rosa pour savoir son état a évolué. Allô? Salut Rosa, excuse-moi de te déranger. Tu as des nouvelles? Apparemment, il va de mieux en mieux, mais je sais pas, il y a quelque chose que Leg ne veut pas me dire, ça m'inquiète. Alors tu n'as toujours pas pu le voir? Non, non. Comme je te l'ai dit, il refusait catégoriquement les visites autres que celles de la famille. Ah, et du coup, est-ce que... Oh, attends, j'ai un double appel, c'est Castiel. Un petit chouchou qui nous appelle. Ok, je vais te laisser parler avec ton amoureux alors. Je suis exténuée de toute façon. En tout cas, sache que les visiteurs, autres que la famille, sont autorisés dès demain. Dès demain, je vais y aller pour 10h, 10h30. Si jamais tu veux venir aussi. Ah bah, je vais en parler avec Cassia, il y a sûrement des chances pour qu'on vienne. D'accord, alors peut-être à demain. J'ai raccroché pour prendre l'appel de Castiel. Allô? C'est moi, tu dormais? Non, non, j'étais au téléphone avec Rosa, elle me donnait des nouvelles de Lysandre. Donc tu sais qu'on peut aller le voir demain? J'ai appris ça, oui. Tu veux y aller? Ouais, je voulais te proposer de m'accompagner aussi. Je sais que c'est pas une partie de plaisir, mais bon. Évidemment que je viens, Lysandre a besoin de soutien, et toi aussi, sans compter Rosa. Merci, j'apprécie vraiment. Bah, c'est normal. Ça lui ressemble si peu d'être troublé comme ça. Ces derniers jours ont été difficiles pour lui. Il ne m'a pas vraiment confié son état d'âme, mais je sais bien que l'accident l'a complètement choqué. Nous avons convenu de nous retrouver au parc le lendemain matin avant de partir à l'hôpital. À demain alors, je vais me dormir un peu. Oui, repose-toi bien. Lorsque j'ai raccroché, je me suis sentie submergée par la fatigue. J'ai essayé de focaliser mon esprit sur autre chose avant de tomber profondément endormie. Alors attendez mes chatons, je reviens. C'est vrai que je me suis réveillée le lendemain. Je me suis levée machinalement, puis j'ai passé 5 bonnes minutes, les yeux dans le vide, oubliant presque que j'allais devoir m'habiller pour y aller. Bon, allez, il faut bien que je choisisse une tenue. Ah, attendez, je reviens, faut que j'aille faire de l'achat de sous. Me revoilà. Alors, hop, on va prendre celle-là. Ça fera très bien l'affaire. Il est temps d'y aller, je ne veux pas faire attendre Castiel. Mes parents sont toujours là. Je peux savoir où tu vas, il est à peine 10h. C'est vrai que je suis toujours privée de sortie. Je voulais aller voir mon ami qui est à l'hôpital, je me suis dit qu'exceptionnellement vous m'autoriseriez à sortir. Oh. Évidemment que nous t'autorisons à aller le voir. Merci. Papa, je t'adore. Mon père s'est montré beaucoup plus doux depuis l'accident. Il a vu les secours emmener Lysandre à la scène l'a évidemment choqué aussi. J'y vais du coup, à plus tard. Bon courage ma chérie. Elle m'a embrassé le front. N'hésite pas à nous appeler si elle manque de soucis. Oui, ne vous inquiétez pas. Je sais plus, c'est par là je crois. Et voilà. Allez Kiraria, respire et vas-y. Kiraria! Qu'est-ce qui se passe encore? Letty au téléphone, elle a appelé pile au moment où tu es sorti. Ok, j'arrive. Bon, je veux bien prendre 5 minutes pour lui parler. Surtout qu'elle a disparu sans crier gare à la fin de la moitié de notre journée de là. C'est le moment d'avoir des explications. Allô Letty? Kiraria, désolée d'être partie comme une voleuse, j'espère que tu ne t'es pas inquiétée.
Ben, avec ce qui est arrivé, je t'avoue que c'est un peu passé au second plan, mais je me suis posé des questions. Hein. Pardon, c'est un peu tout ça, je t'expliquerai la prochaine fois que tu verras. D'ailleurs, je voulais... Mon père est en train de ranger la cuisine, il fait un bazar pas possible, je vais faire le film notre conversation. Et mon sac arrive dans... Alors, ça ira. Attends, j'ai un entendu rien, il y a du bruit, mais quitte pas. Excuse-moi, tu disais? Je disais que j'avais rien à faire, de spécial à faire ce week-end, je m'ennuie tellement. Tu penses que je pourrais revenir chez toi pendant 2 jours? Ça te changerait l'idée après tout ce qui t'est avec eux? C'est pas sérieux. Bah, si tu mettrais pas beaucoup de temps pour parler mon sac, je pourrais aller dans une heure. Non? Non? Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai déjà payé quelque chose, t'es pas gêné quand même, écoute, tu m'as compris pour lui. Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai déjà payé quelque chose. Oh, peut-être que je peux venir avec toi. Je vais voir Lissandre à l'hôpital, je ne préfère pas de m'occuper quelqu'un. Ah, je comprends. C'est pas grave. Une prochaine fois peut-être. Oui. Et puis un jour, il faudra que tu m'expliques ce qui te prend. Comment ça, ce qui me prend? Je sais qu'on était plutôt proches avant, mais depuis mon arrivée à Saint-Maurice, on ne s'est pas donné tant de nouvelles que ça. Et d'un coup, je sais pas, t'as souvent envie que l'on se voit. Alors je suis un peu surprise. Qu'est-ce que tu vas charger? Tu me manques, c'est vraiment... Ok, c'est ce qu'il me dit. Mais oui, j'ai pourtant l'impression qu'elle ne me dit pas tout. Bon, on essaie de se voir une autre fois alors. Ok, bon week-end, à toi aussi. Bon, je vais être en retard moi à cause de ces lubies. Je ferais mieux de me dépêcher. Je suis un peu en retard, Castiel est déjà là. Il fait les 100 pas, on dirait qu'il m'amène quelque chose. Je me suis avancée vers lui avec un peu d'appréhension. Castiel? Ah, tu es là? Ça lui ressemble si peu d'être aussi distrait. Ça va aller, ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Alors tout à l'heure j'avais fait sans ajouter un mot, je me suis rapprochée pour le prendre dans les bras, mais en fait il rompt pas forcément l'étreinte. Je vais refaire ça. Il m'a à peine rendu mon étreinte, mais au moins il n'a pas protesté. Finalement, nous nous sommes résolus à rejoindre l'arrêt de bus et à nous rendre à l'hôpital. J'aime pas le voir comme ça! Ah, un bus vient de passer la place. Il n'y a plus qu'à attendre le prochain. Bon, on a un peu plus de temps devant nous. Peut-être qu'on pourrait faire un tour en ville, voir si on peut acheter un petit truc. Pour les centres, ça lui ferait sûrement plaisir. Si tu le dis. Je l'ai pris par le bras et je l'ai appris dans son truc. Il n'aurait pas initié de trouver quelque chose. Je vais enflammer un peu devant les vitrines, mais Castiel n'avait pas l'air très concentré. Mais j'étais en train de bouquet de fleurs et une peluche en forme de lapin. Qu'est-ce que tu en penses? Peu importe, ça ne change pas grand-chose. Bon, moi je vais me débrouiller toute seule. Les fleurs, ça égale toujours une chambre d'hôpital, mais d'un autre côté, je me demande si c'est pas trop impersonnel. La peluche, en fait, c'est beau, mais c'est quand même plus enfantin. Il vaut mieux prendre les fleurs, parce que j'ai fait la peluche tout à l'heure. Très original. Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à aller chercher autre chose. Blessée, je suis entrée chez le fleuriste. Attends, je voulais pas te vexer. Qu'est-ce que tu veux prendre comme fleur? Les délices blancs, ça pourrait être un joli clin d'œil. C'est pas sérieux, Castiel. Ça va, j'ai compris, j'arrête de tout critiquer. Le bouquet coûte 20$. On partage les frais, comme ça sera notre cas de notre part à tous les deux. Ouais, c'est d'accord. Vous avez donné 10€ chacun au fleuriste, puis une 5 centimes de la boutique. Et quand on prend la peluche, j'ai 14€ la peluche. Je me souviens bien. Donc 7€ ou 7$ chacun. Bon, allez, c'est bien mignon de vouloir faire des cadeaux, mais on va rater le prochain bus à côté. Ça va aller, il faut juste ne pas trouver. Le bus n'a pas tardé à arriver. Le trajet était 10$. J'ai sorti mon porte-monnaie. T'inquiète, c'est moi qui paye. Je peux m'acheter un ticket. Écoute, je sais que je suis hyper désagréable en ce moment, donc je peux bien faire ça. C'est vraiment trop mignon, c'est chou. Tu es triste, donc je comprends, tu n'oses rien. Discute pas, je te dis. Et au moins, je l'ai refait sourire. Il m'a pris la main et nous sommes montés dans le bus. Castiel n'a pas beaucoup parlé pendant le trajet, mais je préférais les laisser. Attends,
tension était palpable lorsque nous sommes arrivés devant l'hôpital. J'ai pris une profonde inspiration avant d'entraîner Castiel vers la porte d'entrée. Les lieux sont plutôt calmes et les trois portes ne peuvent augmenter mon malaise. Regarde, il y a une infirmière à l'accueil pour sûrement nous renseigner. Castiel a hoché la tête et s'est dirigé d'un pas décidé vers le bureau. L'infirmière n'a pas l'air très engageante. Non, Félicité, t'es pas très encourageante. On cherche la chambre de Miss. Castiel, ne dis même pas bonjour. 2 minutes. Quoi? Je suis occupée, repasser dans 2 minutes. C'est pas sérieux, il n'y a personne d'autre ici. Qu'est-ce que vous avez de si important à faire? Castiel, stop. C'est pas le premier gamin venu qui va m'apprendre mon métier. Si vous n'êtes pas content, je ne vous retiens pas. Castiel a ouvert la bouche, sans doute pour lancer une astuce par exemple, mais je l'ai arrêté complètement par le bras et il a entraîné plus loin. Inutile de chercher des ennuis, on va attendre comme une nouvelle. Elle a intérêt de devenir plus aimable parce que ça va vite m'énerver. Oui, fais-moi un cran, que rien t'énerve, mon petit Castiel. Au moins la cafétéria est accueillante. C'est bien beau tout ça, mais je ne suis pas venue pour bouffer les croissants perso. Calme-toi, c'est juste pour passer le temps. Sauf qu'on n'a pas de temps à perdre, je vais retourner nous dire des mots avec mes heures. Castiel, attends. Il est déjà parti. Je ferais mieux de ne pas le laisser seul. Donc je vous l'ai surtout refait, c'est parce qu'en fait, déjà ça a bugué donc avec la fin de l'épisode. Et en plus j'avais fait les mauvais choix et j'avais pas eu l'illustration. Et enfin c'est pas que j'avais fait les mauvais choix, c'est que j'avais fait une boulette. Je voulais marquer certains choix et en fait ça a marqué les mauvais. Donc voilà, c'est juste pour ça. Elle a toujours mis dans ses dossiers. Attends. Mais Castiel a fondu sur le bureau, révélant le numéro de chambre de Lysandre. L'infirmière l'a regardé d'un air outré. Est-ce que vous pouvez être mal éduqué? Je pourrais vous retourner le compliment. Castiel, doucement, ça ne sert à rien de... On est assez attendu comme ça. Eh bien, vous attendrez encore. Castiel a implosé. Écoute, on va s'ouvrir, viens par là. Je m'ai entraîné vers l'ascenseur. Les portes de l'ascenseur se sont enfermées derrière moi. On sait même pas à quel étage monter à cause de cette... Respire, on pourra bien sur quelqu'un d'autre qui demandait. Je lui ai pris la main spontanément. Je sais que c'est pas facile pour toi d'être ici, mais tu n'es pas seule. Il m'a regardé trouvé. Oh, j'aime pas ça comme ça, mon chouchou. Oh. C'est vrai que ça me change. Je me rends compte que tout le monde a toujours trouvé normal que Castiel soit solitaire. Mais il a dû traverser des moments où il aurait eu besoin d'être plus entouré. J'ai passé tant bien que mal mes bras autour de son cou, ce qui peut être grand, ou c'est toi qui es petite. Hein. Je me suis laissée sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Il a mis sa main derrière ma nuque pour plaquer mes lèvres sur les siennes. Un petit bisou. Ça fait l'épisode. Oh, excusez-moi. Oups, je me suis pas rendu compte que la société était à la tête de la terre et que je ne sais pas ce qu'il y. Dites-moi, peut-être pourriez-vous nous renseigner? Peut-être. Nous venons voir un jeune homme du nom de Lysandre. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Lysandre? Oui, bien sûr, c'est un de mes patients. Super, on ne pourrait pas m'y tomber. On pourrait avoir un numéro de sa chambre. Avec un s'il vous plaît, Castiel, ça serait plus aimable. C'est au 3e étage, la porte à gauche. Ça va lui faire du bien de voir les deux amis. Je dirais même que ça aurait une valeur forte. Merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à sortir très bien. Qu'est-ce que vous voyez comme ça? Rien? J'ai mieux d'aller à l'étage. Oui, c'est mieux. Désolé, je suis trop 3e étage, la porte à gauche, c'est forcément par ici. Castiel et moi avons échangé un regard. Je lui ai adressé un sourire qui se voulait rassurant. Elle a oublié quelque chose? Pardon, vous êtes de la famille? Désolée, c'est sûrement la mauvaise chambre. Oh, pas de soucis. Ah, Kyria, enfin, je deviens folle, moi, je tourne en rond. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose de grave? Laisse-moi passer, je vais le voir. Allons en parler ailleurs, j'ai besoin de me poser. De toute façon, on ne peut pas entrer dans la chambre pour le moment. Comment ça, on ne peut pas entrer? Ça y est, j'imagine les pires scénarios. Peut-être que son état nécessite une nouvelle intervention. Leg et Josiane sont déjà avec lui. Inutile de l'envoyer encore plus. Mais on ne m'empêchera pas d'aller lui parler. Il a besoin de calme, Castiel. Tu pourras le voir après. Venez, on va s'asseoir à la cafette. En plus, j'ai besoin de sucre. Allez, Castiel. En plus, Rosa a l'air d'avoir des choses à nous apprendre. Oh que oui. Nous avons... Oh, c'est le bordel sur ma petite table. Allez, tout tombe. Aïe,
suis fait mal en fait. Hein. Que tout à l'heure, je suis tombée dans les escaliers et en fait, je me suis fait super mal. Du coup, me suis bloquée. Pas du tout agréable. Ça va m'installer, que j'ai pas trop mal. Nous avons pris une place à une table. Bon, pas recommencer. Pas commencement. Elle a fermé les yeux pour se concentrer. Rosa, accouche. Doucement, je me concentre. Ok. Après le choc provoqué par cet abruti de chauffard dont personne n'a eu de nouvelles, elle s'est interrompue comme pour s'éviter d'être trop grossière. Non mais tu peux le dire, hein, c'est un sale... Ça va, on a compris l'idée. Le délit de fuite du conducteur responsable de l'accident m'a beaucoup choqué aussi. Comment peut-on emmener quelqu'un sur la chaussée? Ce type est vraiment le pire des lâches. Suite à ça, les cendres ont eu que les médecins ont appelé un traumatisme crânien modéré. Il a mis pas mal de temps à se réveiller. Peu de gens sont au courant, mais son père est très malade. Donc si on ajoute ça à toutes les angoisses que ça a généré, mais où est-ce que ça va en venir? La maladie de son père? Il en avait parlé à personne, mais oui, c'est très grave. Et ça l'a énormément affecté. Merde, il aurait dû m'en parler. C'est pour ça qu'il était bizarre ces dernières semaines. Ah bah nous on était au courant, mais bon, on était au courant par fuite, pas trop par fuite en fait. On a surpris une conversation. Décidément rien ne va pour les cendres et sa famille en ce moment, ça fait beaucoup d'un coup. Mais Rosa, quel rapport entre la maladie de son père et son état actuel? J'y viens. En gros, les médecins pensent que son état est dû à ces deux traumatismes, l'état de santé de son père et l'accident. Comme ils sont arrivés coup sur coup, il a perdu la mémoire, du moins en partie. Quoi? Ce n'est pas possible. Malheureusement, si. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça peut arriver un truc pareil? C'est la stricte vérité, et crois-moi, ça ne me plaît pas plus qu'à toi. Mais ça fera sûrement du bien à Lysandre de te voir et de voir Kiralia. Mais de quoi il se souvient juste? Là est toute la question. Je ne sais pas trop, je lui ai à peine parlé ce matin. Il avait l'air content de me voir, mais je crois qu'il a oublié pas mal d'événements récents. Bon, pause. Je vais me chercher un croissant, moi. Je ne tiens déjà plus debout. D'ordinaire, je lui aurais fait remarquer qu'elle était assise. Au lieu de ça, j'ai hoché distraitement la tête, perdu dans mes pensées. Sérieux, on va attendre combien de temps encore comme ça? On peut bien patienter le temps que Rosa mange son croissant. Ouais, bah je commence à la connaître, si elle nous fait même coucou au restaurant, on n'a pas fini. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à l'évocation de ce souvenir. C'était vraiment un bon moment. Finalement, Rosa est vite revenue avec son croissant et nous avons décidé de retourner immédiatement dans la chambre de Lysandre. Oula! Ah, vous êtes venu pour Lysandre comme c'est adorable. Rosa s'est approchée pour serrer l'aigle dans ses bras. Alors, tu me vois? Il a l'air paisible. Les médecins ont dit de ne pas le brusquer. Ah, ils sont doués pour pour ne rien dire, cela. Je crois que Castiel ne se calmera que lorsqu'il aura vu son ami. Le médecin est encore dans la chambre, il s'expliquera mieux que moi. Très bien, allons-y. Au même moment, quelqu'un est sorti de la chambre de Lysandre. Eh bien, Lysandre, t'es apprécié ce que je vois? Pouvons-nous entrer? Évidemment, mais pas plus de 2 personnes à la fois, je vous prie, il a besoin de calme. Ça va, on commence à piger. Un problème, jeune homme? Il n'y a d'autres consignes particulières à respecter? Ne l'abreuvez pas d'informations trop importantes, chaque chose en son temps. Il n'est pas évident d'accepter une amnésie, même si celle-ci est passagère. Et surtout, ne lui apprenez pas de nouvelles choquantes ou trop déstabilisantes. Il a subi assez de choses pour le moment. Très bien. Donc, inutile de parler de son père. Oui, c'est sûr. On n'est pas stupide, bien sûr qu'on ne va pas abuser. On veut juste lui parler et voir comment il va. Cassiel et sa délicatesse légendaire. Faites donc. Tu viens, Kiralia? Non, je te laissais tout seul. Enfin, le voilà. Il a tourné la tête avec curiosité en nous entendant entrer.
Oh, pauvre Lissou. Oh. Moi, je l'aime bien, Lissou. La vie de ses blessures m'a fendu le cœur. Je ne sais pas trop quoi lui dire. Qu'est-ce qu'on va faire dire à quelqu'un qui est tombé de mémoire. Et là, c'est pas on va nous faire comme ça si tu pouvais éviter de recommencer. Pour vous. Et si elle, tu es tu vas te reposer un peu. Dis le gars couvert de bleu et des rassures. Et qui vient d'avoir un accident avec une voiture. Cherche l'erreur. Hashtag, pas de vue. Regarde-toi dans la glace, champion. C'est trop mignon. Oh, ils sont vraiment trop choux tous les deux. C'est vraiment des bons amis. Il s'est approché de son ami et a donné une légère tape sur l'épaule. Tu as l'air de bien te rétablir, en tout cas, je suis soulagée. Je te demande pardon, mais qui es-tu? Aïe, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. C'est moi, Kiralia, tu ne te rappelles pas? Il a hoché la tête en signe de négation. Je suis vraiment désolée. Je sais que on n'est pas non plus les meilleurs amis du monde, mais quand même, on n'a pas tout le temps de moments ensemble. Il faudrait que je l'aide à me citer. Nous sommes amis, nous sommes des camarades de classe. Tu étais là pour moi dans le moment difficile. Ah oui? Je n'oublierai jamais la fois où tu m'as soutenu face à des bras alors que la plupart des gens me tournaient le dos. Castiel m'a jeté un regard actif. C'est vrai que cette période a aussi été très importante pour nous deux. La première fois que j'ai réalisé à quel point je tenais à lui. Je n'ai jamais apprécié les bras. Et t'as fait du mal, il a tourné son regard vers Castiel. Ouais, mais c'est passé maintenant. En tout cas, si je suis défendu, c'est forcément que tu comptes pour ma carrière. Voilà qui me rend du mon cœur, je lui ai lancé un sourire radieux. C'est quoi, Castiel, il y a des choses que je devrais savoir pour ce sujet? Castiel m'a regardé à nouveau. Il a de dire est-ce que je lui dis qu'on est en couple ou pas. Même ça dépend si tu ne te souviens de rien depuis l'arrivée de Kiralia. Alors ouais, il s'est passé plein de trucs. Mais le Toubi m'a dit de pas tout balancer d'un coup, alors... Oui, j'ai entendu dire qu'il ne voulait me ménager, mais je ne sais pas, parle-moi du couple par exemple. Ils se sont mis à parler musique, j'ai commencé à me sentir vraiment inutile. Ouais, c'est comme si tu parlais chinois quoi. Je vais prendre l'air, je repasserai après. Oh, je te rejoindrai si tu veux. Rien ne presse, vous avez beaucoup de choses à vous dire, je pense. Mais il est mignon parce qu'il veut nous suivre. Il est chou. Tiens, au fait, on t'avait apporté ça. J'ai posé le bouquet de lys sur la table de chevet avant de me diriger vers la porte. Je me suis assise sur le trottoir un peu abattu. L'état de Lysandre était inquiétant, mais il semble plutôt bien s'en remettre de ses blessures. Oublier des gens, c'est quand même pas anodin. C'est ça, Lysandre. Mais bon, c'est vrai qu'il oubliait des objets, mais il n'oubliait pas des gens quand même. Même si je suis blessée, il ne m'a pas reconnu, c'est bien que Cassiel soit resté lui parler. Ça aidera peut-être à se souvenir de certaines choses. Tu as l'air bien songeuse. Oh, je ne t'avais pas vu arriver. Oui, ça me préoccupe tout ça, on peut dire qu'il y a de quoi. Elle s'est assise à côté de moi. Est-ce que Leg et sa mère tiennent le coup? Difficile, moi. Tout le monde a très peur. Tout le monde a eu très peur et l'amnésie m'inquiète beaucoup, même si il a l'air de se souvenir de son fait super récent. Je ne se souviens pas bien, oui, je ne sais pas vraiment, alors il se souvient pas super bien. C'est pas vrai. Si tu voulais me rassurer, j'aurais dit mieux que ça. Peut-être que j'essaie de m'auto-persuader. Pour tout te dire, j'ai l'impression que je fais une sorte de sélection à laquelle je ne suis pas. Il y a sûrement une raison à ça, mais peut-être que quand on est sûr. Quoi qu'il en soit, je suis sûre qu'on peut l'aider à notre niveau. Évidemment, il faudra respecter les consignes du médecin, mais rien ne nous empêche d'évoquer le passé qui s'est passé. Elle a hoché la tête. J'espère que ça suffira. On devrait y retourner. Oui, mais d'abord, j'avais passé à me prendre un petit truc à manger. Encore? Moi, j'ai exactement eu la même réaction que la secrète, là.
Encore? Je viens de manger un croissant il y a quoi? Il y a un quart d'heure. C'est ma façon de gérer mon aussi. On se retrouve là-haut. Ok. J'ai avalé une grande bouffée d'air frais avant de me définir en ça s'est rangé, c'est vrai. Non? Oui. Elle s'est affalée sur une scène où il y a des petits papiers indiqués sur la suite. Mon regard a croisé celui des médecins qui se... C'est vraiment une bonne chose que vous soyez venus. Il semble avoir besoin d'être entouré, il n'y a rien de mieux que la présence des proches pour faire face à une musique. Je vais vous laisser, vous avez besoin de retrouver. Vous me pardon? Oh Nina s'est tout de suite présentée à l'équipe médicale. Comme notre petite amie d'Alexandre. Oui, il était temps de nous mettre au courant si nous l'avions su plus tôt, elle a le droit de venir avec la famille. Bref, je vais vous laisser entre vous. Faites-moi signe en cas de besoin. Il est sorti de la pièce avec que Nina continue de communiquer. Nina, je dois te parler 2 minutes. Hein, tu pourrais nous laisser nous retrouver quand même. T'es pas gentil. Arrête ton cirque maintenant, ça suffit. Kiralia, je pense qu'on a des choses à se dire, elle et moi. Tu pourrais repasser plus tard si tu veux. Non. Il m'a regardé visiblement un peu choqué par ma réaction. Nina recommence à devenir bizarre. Je ne peux pas gérer cette crise toute seule, il me faut de l'aide. J'ai fini par capituler, préférant essayer de trouver les autres. Qu'est-ce que vous faites à courir partout? On n'est pas dans une cour de récréation. Je cherche mes amis. Vous êtes venus pourquoi? Pour me donner. Non. Calmez-vous un peu, les patients, les gens qui sont... Elle est vraiment chelou, l'infirmière. Elle a un vrai problème, Zazie. Je confirme, je confesse, je suis tout à fait d'accord. Elle a vraiment un problème. Cet hôpital n'est pas très animé, mais bon sang, où sont les autres? Ah, mais c'est un peu comme le lycée, hein, c'est pareil. Il est pas très animé. Hein. Comment gaspiller les PA? Deuxième. Leg et le médecin ont l'air d'être en grande discussion. Il y a un problème, Caria? Non. Leg et les autres a d'autres chats à fouetter, pour le moment inutile de lui raconter. Je peux vous aider? En fait, je cherche mes amis, peut-être les avez-vous aperçus? Le groupe avec la jolie jeune femme aux cheveux argentés? Oui, voilà. Ils étaient dans le couloir du 3e la dernière fois que je les ai vus. Mince, ils ont dû partir depuis. Tant pis, merci quand même. Désolée. Tu n'es pas rien, petite madame? Oups. Je ferais mieux de bouger avant que l'infirmière aux cheveux noirs me fasse une autre remarque. Oui. Bon bah alors, c'est la mère de Lisandre. Elle qui était si jolie à l'avant, ça fait mal au cœur de la voir comme ça. Oh la pauvre choupette. Elle subit beaucoup de choses en ce moment. Excusez-moi, madame, elle s'est tournée vers moi et d'un air absent. Est-ce que ça joue sur les autres? Est-ce que vous allez bien? Oh désolé, vous avez peut-être besoin d'être seule. Oh non, ma petite, au contraire, un peu de compagnie est appréciable. Surtout en ce moment. Et elle de nous tourner la tête vers la ville. Au pauvre Georges, il se fait un son d'entrer dans son état pensif, ce n'est pas... Oh non. Je ne sais pas trop quoi dire pour la réconforter. Pourtant, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. J'ose à peine imaginer ce qu'elle peut ressentir. Votre mari est aussi dans cet hôpital? Je me suis mordu la lèvre. Bon sang, dans la liste des sujets à éviter, je crois que j'ai choisi le pire. Ce que je peux être idiote, mais j'ai paniqué une fois encore. Non, mon Georges est resté près de la ferme. C'est un bon hôpital, les gens prennent bien soin de lui là-bas. Mais ils ne pourront plus y faire grand-chose maintenant, je suis restée figée. C'est ce que je craignais. Quelle que soit sa maladie, le père d'Alessandre ne guérira pas. Ne faites pas cette tête, ma petite. La vie est ainsi, et mon Georges a vu beaucoup de belles choses. Oh oui. C'est pas le petit qui est inquiet. Il ne devrait pas s'inquiéter, Lisandre et Hélène sont toutes deux de belles personnes. Vous êtes mignonnes.
Vous ne seriez pas amoureuse de l'aigle, vous aussi? Bah non. Non. C'est pas bon Dieu. Mais il a déjà Rosalia, vous savez. Oh, je le sais bien, l'aigle est simplement un ami. Je vais retourner chercher les autres. Vous voulez venir avec moi? On est vraiment très gentils, je trouve. Je vais rester un peu ici. D'accord, à plus tard sûrement. Dites à Lisandre que je ne vais pas tarder. Ah, enfin, ils sont au fond de la cafétéria. C'est le temps. Ohé, Kiralia, où est-ce que vous étiez? Tu n'es pas resté avec Lisandre, Castiel? En fait, j'ai à peine pu parler à Lisandre et j'ai dû sortir pour laisser les infirmières faire leur boulot. Du coup, on a voulu se poser ici. Sauf qu'on est passé perdu dans les étages, bref. Bah bonjour votre sens d'orientation, c'est pas très compliqué, vous montez dans l'ascenseur, vous appuyez sur la chaussée. C'est pas compliqué. En tout cas, Leg est en train de parler avec les médecins et ils vont lui exposer précisément les progrès de Lysandre. Ok, mais là tout de suite, nous avons un autre problème. Qu'est-ce qui se passe encore? Nina est ici, elle se fait passer pour sa petite amie. De qui? Nina, elle a été dire partout qu'elle sort avec Lysandre. Et il la croit, ainsi que les médecins. Calme. Elle a posé ma main sur ma nuque pour m'apaiser. C'est mignon. Rosa nous a jeté un regard attendri. C'est vrai qu'elle n'a pas vraiment eu l'occasion de nous voir ensemble. J'ai fait un effort pour me contrôler et je leur ai tout raconté, ce que j'avais vu en leur absence. On ne peut pas laisser faire ça, non, mais pour qui elle se prend cette sale petite? Je vais la faire sortir d'ici, moi, je vous le garantis qu'elle ne va pas faire l'enfeu. J'ai essayé de s'énerver, je ne veux pas terriblement à Nina. Ce ne serait que parce qu'elle est originaire de l'accident. Je préférais les interrompre. Après tout, Nina n'est qu'une gamine un peu paumée. On doit pouvoir raisonner. Ça ne sert à rien d'être méchant avec elle. Mieux vaut la tirer à l'écart pour lui parler. Je ne crois pas qu'elle comprenne la manière de cela. Mieux vaut commencer par ça. Nous avons fini par quitter la pièce et décider de régler cette histoire. La 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 la. Hep, où vous allez comme ça parler à notre ami. Pas tous en même temps, s'il vous plaît, je vous ai déjà dit. Il y a j'ai du mal là. Il y a déjà une personne dans la chambre. C'est bien le problème. Bon, écoutez, on est dans un hôpital ici, et je sens une certaine agitation depuis que vous êtes arrivés. Ça, c'est nous, ça, on fout le bordel où on va. Aussi, je veux vous demander de respecter la tranquillité des lieux et de suivre mes consignes. Pas plus de deux dans la chambre, est-ce que c'est clair? Oui, très clair, j'entendais Castiel marmonner dans sa barbe, mais le médecin est parti sans relever. Nous avons décidé d'ignorer ces consignes et d'entrer à deux dans la chambre malgré la présence de Nina. Après réflexion, il nous a semblé plus judicieux que ce soit Rosa et moi qui allions tenter de régler la situation. Castiel étant bien trop énervé pour ne pas faire de vagues. C'est ça. Allez, Kyria, on va lui faire mordre dans la poussière. On a dit doucement, Rosa. C'est juste une façon de parler. Peut-être, mais elle n'a pas l'air de plaisanter. Comme il fallait s'y attendre, Nina est toujours là. Elle caresse ses cheveux de Lysandre. Elle ne manque vraiment pas d'air. Désolée d'interrompre vos rocolades, hein, mais j'aimerais parler. Te parler, petite. Je n'ai pas le temps, je dois m'occuper de lui. Je peux très bien prendre le relais. Non, je sais ce que tu essaies de faire et ça ne marchera pas. Ah, je m'en fous, je suis la Castiel. Hein. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Ah, bonheur, content que tu te sois rendu compte tout seul. T'es fâché après moi? Rosa s'est mordu la lèvre face à la démarche de tout lui dire, je le sens, mais le médecin a été clair, il faut ménager Lysandre. Il faut absolument éloigner Nina. Tu devrais aller à l'extérieur, Nina, tu devrais suivre Rosalia, tu devrais aller prendre Léa, Nina. Je t'ai dit non. J'ai pas besoin d'air. Le médecin voudrait te parler pour te tenir au courant du dossier de Lysandre, tu es sa petite amie après tout. Donc, c'est donc normal que tu connaisses ces détails. Elle se méfie, elle sait qu'on ne joue pas son jeu, mais que les médecins, eux, la croient. Nina a fini par se laisser convaincre. Ah, j'ai réussi! Je l'avais pas réussi tout à l'heure, j'avais fait Fedorel à la cafétéria. Je n'ai pas faim. Rosa a traîné hors de la chambre et je me suis retrouvée seule avec Lysandre. Malaise. Je me suis peut-être pas la mieux placée pour les dire entre la moi en fait. Je vais essayer de faire mon... Est-ce que tu vas bien? C'est plutôt à toi qu'il faudrait poser la question.
Physiquement, ça va. J'ai conscience que ça aurait pu être bien pire. Pour le reste, je suis un peu perplexe, c'est-à-dire, je suis perdue vis-à-vis des relations que j'ai pu entretenir avec vous tous. Tu parles de Rosa, tu parles de Nina, tu parles de moi. Alors, si on fait... Je vais vous faire... tu parles de Rosa, et là, il va y avoir gros... Comment dire ça? Gros... What the fuck. Vous allez voir les gros what the fuck de la marque dessus. Notamment, oui, je m'attendais pas à la voir ici. Mais je t'avoue que c'est celle qui soulève le plus d'interrogations. Que celle qui soulève le plus d'interrogations, en fait, c'est Nina. Qu'est-ce que tu te rappelles d'elle? Rien du tout. Il me paraît complètement insensé d'avoir pu oublier ma propre petite amie. Il y a sûrement des raisons. C'est pas vraiment ma petite amie. Je l'ai goûté et l'électricité. Elle est si jeune et je n'ai pas vraiment appris Je me sens stupide de lui cacher la vérité, ça ne va pas pouvoir durer longtemps. Mais manifestement, il pense déjà à autre chose. Toi et moi, on est vraiment amis, n'est-ce pas? Bah oui. J'imagine que si tu es venu, c'est qu'on s'entend quand même bien. Bah oui. Est-ce que tu crois que je peux te poser une question personnelle? Ah, mais oui, je suis là pour t'aider. Je ne sors pas avec Rosalia. Quoi? Pour être franc, quand je l'ai vu ici, j'ai cru que c'était parce que... Qu'est-ce que tu racontes? On nage en plein délire là. Pourquoi il dit ça? J'avoue. What the fuck? Qu'est-ce que tu me fais là? Waouh! Je ne sais pas. Tout ce dont je me rappelle, c'est qu'on avait beaucoup sympathisé et j'avais peut-être un peu trop loin. Oh, j'aime pas te voir comme ça. T'es en train de me dire que Rosa te plaît? Je n'aurais peut-être pas dû aborder le sujet avec toi. Étant donné ta réaction, je me dis que c'est sûrement pas le genre de choses qu'on avait l'habitude de parler toi et moi. Surtout que c'est très inattendu. Puis oui, on n'a pas l'habitude de parler de ça. Je sais même pas si t'en parles avec Castiel, c'est pour dire. Donc, Castiel étant ton meilleur pote. Alors, tu ne sais même pas qui sort avec Rosa. Et qui sort Rosa? Ah, elle a déjà quelqu'un? Elle est avec Meg. Je sais qu'on avait dit pas d'informations perturbantes, mais là, c'en est trop. Ouais, tu m'étonnes. Avec mon frère? Non, avec le pape. On parle de moi. J'ai sursauté. Je n'ai même pas entendu Leg et sa mère entrer dans la pièce. Les médecins sont vraiment optimistes. Normalement, tu devrais rentrer à la maison dans quelques jours. Tu devrais venir te reposer à la ferme un petit moment, ça te ferait du bien. Pourquoi pas, nous verrons le moment venu. Il regarde son frère comme s'il le redécouvrait de seconde en seconde. Je ferais mieux de m'esquiver, ils ont sûrement des choses à se dire. Je crois qu'une discussion avec Rosa s'impose. Du reste, j'aimerais savoir si elle et Castiel ont réussi à gérer Nina. Hey! Hé! Nina a balayé la chambre du regard. Elle a blêmi en voyant la famille de Lysandre, que la famille de Lysandre l'avait devancée. Elle s'est enfuie à la vitesse de l'éclair. Et attends un peu, toi! Elle est sacrément rapide malgré ses petites jambes, je ne la vois nulle part. Je ne sais pas ce que les autres ont pu lui dire, mais ça n'a pas l'air d'avoir été très efficace. Il faut absolument que je retrouve Rosa, cette situation est de plus en plus bizarre. Castiel? Qu'est-ce qui s'est passé avec Nina? Cette gamine ne veut rien entendre. Elle croit vraiment que son plan va marcher, c'est du délire. Et personne n'est foutu de dire la vérité à Lysandre, ça me rend fou. On va le faire, il faut juste y aller progressivement, ça me fait plus qu'à toi, crois-le bien. Mais à quelle heure, hein? Calme-toi. J'en ai marre de devoir rester calme, ok? Je me confie depuis ce matin, mais là c'est trop... Et puis c'est moi qui prends tout, quoi. Moi je suis pour rien, mais c'est pas grave. Quand est-ce qu'on va arrêter de prendre des gants? Ça sert strictement à rien. Même Lysandre se doute qu'il y a un problème, je parie. En effet. Je remonte le voir cette fois-ci, personne ne m'empêchera de lui dire la vérité. Qu'est-ce qu'elle attend? Eh bien, vas-y, moi je vais pas. Qu'est-ce qu'elle attend? J'ai voulu le retenir par le bras alors qu'il faisait mine de partir. Lâche-moi, plus personne ne me dira ce que j'ai à faire. Il s'est dégagé brusquement. Ça suffisait de stupeur. Il ne m'avait plus parlé comme ça depuis l'affaire des draps. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Dès qu'on touche à l'un de ses proches, il n'a plus beaucoup de considération pour moi. Fais ce que tu veux, il ne me demande plus de m'épouser, j'en ai assez. Je suis retournée à l'accueil de l'hôpital, refusant de rester avec lui une seconde de plus. J'ai reniflé, me maudissant intérieurement de ne pas savoir maîtriser mes émotions.
Lisandre est assez déboussolé comme ça. Il apprend que Nina lui a menti les choses. Un peu violent. Il vaudrait sûrement mieux en parler au médecin d'abord. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Lisandre part toujours avec sa mère et son frère. J'ai envie de... Bon, là, le doc, la clinique. C'est bien ça, faut que je retrouve le doc. C'est qu'elle sautait avec Rosa, oui, bah, faut que je retrouve Rosa. C'est la tête qui gagne. Il faut dire que ça fait mieux en général avec. J'ai commandé un service d'imitation de la zone familiale. J'ai commandé des cigares. J'ai payé mon repas avant de me strictement une table. Ce n'est pas vraiment ce qu'on aurait fait en cas de suite. Bon, au moins j'ai appris quelque chose pour chercher Rosa. Ah, tu es là. Ah. Tu en fais une tête, t'as vu Nina, c'est ça? Oui, je l'ai vue. Et j'ai vu aussi Lisandre et Castiel. Je peux te dire que cette journée ressemble de plus en plus à un cauchemar. Bon, on a un peu loupé le coche avec Nina, je t'avoue. Elle nous a filé entre les pattes. J'avais remarqué. Pas de panique, on va rectifier le tir. Castiel est parti tout dire à Lisandre. Je n'ai pas pu le retenir. Il doit déjà tout lui dire, avoir tout dit à cette heure-ci. Bon sang. J'ai décidé d'en parler au médecin. C'est ce qu'on aurait dû faire dès le départ. Tu as raison, je t'accompagne. Attends une minute. Il faut absolument que je lui parle de ce que dit Lisandre, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Tu aurais dû dire pour ta Lisandre. C'est ce que Lisandre pense de toi, j'ai quelque chose à dire. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Avant que tu ne sortes avec Leg, tu as une idée de la manière dont il te voyait? Mais enfin, qu'est-ce que... Elle s'est interrompue brusquement et regarda dans le vide, comme si ça appelait le passé. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Que tu lui plaisais. Et quand il a vu que tu étais venu pour lui, il a pensé que c'était peut-être réciproque. Elle s'est pris la tête entre les mains. C'est insensé, il faut que j'aille lui parler tout de suite. On devait d'abord aller parler au médecin. Plus vite on aura écarté Nina, mieux ce sera. Oui, tu n'as pas tort. Allons-y. À la recherche du médecin. Leg a toujours été là pour faire répondre date. On a bien conscience, la mère de Lisandre est partie sans rien ajouter de plus. Elle a l'air complètement averse. Lisandre n'est pas très de monde. Rosa, allons voir le médecin d'abord. En plus, Leg est toujours ici, c'est sûrement pas une bonne idée. Ma chérie, je sais que ce n'est pas facile en ce moment. Oh, tata! C'est un petit peu bien. Tiens, j'ai trouvé ça pour toi, je ne suis pas sûre que ça aide, mais c'est mieux que rien, n'est-ce pas? Merci. Stéthoscope. Oh! Au stéthoscope. Bon. Regarde. La famille est ici, de pouvoir lui parler de la situation. Oui, madame, il faut qu'on parle de... Pas de temps, excusez-moi, on vient me biper aux urgences. Elle est partie à la vitesse avec elle.
Bon, c'est pas grave, cherche le médecin. Il veut bien se montrer, c'est ça. Quand t'aimes bien faire, il y a un truc, c'est ça. Bon, on peut peut-être s'en renseigner à l'accueil, même si c'est tout, on n'est pas raisonnable. On va devenir aimable avec moi, tu vas voir. Oui, bah, comme ça, je vais essayer, d'accord, ici. C'est inadmissible maintenant, sortez. Vous n'avez pas le droit de nous virer comme ça. Jamais nous n'avons eu à subir un tel racisme dans cet hôpital. J'ai pris une petite fille. Sérieux, stop, j'ai à peine eu le temps de lui parler. Sortez ici, j'appelle la sécurité. S'il vous plaît, il est avec nous, je vais donner sûr qu'il arrive mal. Hop, c'est tard, je fais l'inverse. J'ai beau lui en vouloir pour la façon dont il m'a parlé tout à l'heure, je ne peux pas le laisser se faire virer de l'hôpital. Je ne veux rien savoir. Laisse tomber, car rien, on peut pas discuter avec gens comme ça. Tu peux bien féliciter. Puis, on ne peut mieux, c'est une félicité, c'est donc comme ça qu'elle s'appelle cette blague. Le médecin, elle s'est précipitée pour lui dire, parler tandis que Castiel tournait et talon. Je ne peux pas laisser Castiel partir comme ça. Castiel, je suis désolée. Désolée d'avoir réagi comme ça avec toi tout à l'heure, mais cet hôpital me rend complètement dingue. Je peux comprendre ce que tu ressens, mais tu n'avais pas à me parler sur ce ton. Je suis venue pour t'aider et toi tu trouves rien de mieux à faire que de me hurler dessus. Je ne voulais pas rien de ta faute. Tu as pu parler à Alessandre du coup? Il fallait bien que quelqu'un le fasse, c'est vrai? Tu lui as tout dit sur Nina? Oui. Et comment il a réagi? Bah j'en sais rien, la gamine est arrivée dans la foulée et... Cassiel, qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien du tout, je l'ai suivi dans le couloir et j'ai été très polie, c'est tout. Oui, Castiel poli avec Nina. Autant demander à un japonais de parler chinois, ça reviendra au même. Sauf que Madame Charmante nous a surpris. J'en ai pris pour mon grade. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je n'ai pas trop le choix. J'ai réussi à me faire virer d'un hôpital, t'y crois toi? Je lui ai rendu son sourire malgré moi, je n'avais pas réussi à rester froide. Ah, je ne vais pas réussir à rester froide avec lui très longtemps. En même temps, c'est le but. Et puis bon, il n'y a pas de danger, je peux partir l'esprit tranquille. Il n'y a pas en danger, je peux partir l'esprit tranquille. Je vais rester encore un peu, moi j'ai une affaire à régler avec Rosa. Ok, alors je t'attends pas. C'est pas la peine. Il m'a regardé d'un air hésitant avant de tourner les talons. C'est ce que je me tue à vous dire depuis tout à l'heure, elle est perturbée. Écoutez, normalement, ce n'est pas à moi de gérer ce genre de choses, mais puisque je la connais, qu'est-ce qui se passe ici? C'est d'habitude chez les amis de licence de se mêler de tout. Oups, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je manque de tact. Sucrète ou l'art de mettre les pieds dans le plat, troisième. Comme deuxième. Excusez-moi. Ce que nous devions vous parler de Lina, votre amie m'a déjà dit qu'apparemment elle ne serait en aucun cas la petite amie de question. Ce n'est pas apparemment sa sécurité. Elle a raison, je prends un témoignage. Je vous crois vraiment. Il se trouve que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer Mademoiselle Lina, je ne l'ai pas obtenu que c'est là. Cependant, maintenant que je sais de ce qu'il s'agit, j'ai de bonnes raisons de vous croire tous les deux. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? La raison pour laquelle j'ai été amenée à croiser cette jeune fille relève du secret médical. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille vous parler avec Lysandre. J'ai peur que toute cette histoire les perturberait encore plus qu'il ne l'était déjà. Rosa et moi sommes regardés et vêtus, tandis que nous disparaissions dans l'ascenseur. Si Nina est connue des médecins, ça veut dire qu'on a obtenu l'excuse depuis un moment, ça veut dire qu'elle est amie ici. Donc ça peut pas être B parce que ça veut dire qu'elle suit Lysandre et son père depuis un petit moment. C'est pas possible parce que le père de Lysandre il est pas dans cet hôpital là, il est dans l'hôpital à côté de la ferme. Donc déjà c'est pas B. Donc moi je sais ce qui se passe, c'est qu'en fait sa mère elle est déjà venue là en fait, c'est juste ça. Mais sinon ça veut dire qu'elle a été amenée à venir ici par le passé. On n'a aucune idée de ce que ça peut signifier. Elle a été amenée à venir ici par le passé. Parce que, voilà, exact. Je suis sûre qu'elle a fait un tour au service psychiatrique. Doucement, pas de conclusion relative. Il a pu s'agir d'un accident, d'une opération basique ou pourquoi pas d'un proche malade pour elle aussi. Si ça n'avait pas été ça, je suis sûre que le tubule aurait pas hésité à nous en parler. Il est tenu au secret pour tout ce qui concerne ses patients. En tout cas, maintenant que Nina va être écartée, je vais pouvoir avoir une discussion avec Lysandre. Je ne vais peut-être pas assister à ça. Non, éviter. Je vais vous laisser discuter entre vous en attendant, je vais voir si je peux
pas en apprendre plus sur Nina. Ok, c'est pas Le médecin est en discussion avec Lisandre. Pour ça, on va devoir attendre encore un peu avant de pouvoir parler à Lisandre. Ah, ça y est, Rosa est entrée. Je suis mais je fais rien, mais bon, je relis pas quand c'est déjà la même chose. Hein. La chambre est totalement rangée. La patiente passe tellement vite qu'elle en oublie quelque chose. Ce n'est pas la fin du monde, on lui enverra ses affaires. Encore faudrait-il qu'on arrive à retrouver son adresse, je ne sais pas qui était en charge de son dossier, mais c'est un bazar son nom. Bon, inutile de les écouter plus longtemps, sinon c'est ce cher fils de croire bien quelque chose à nous reprocher. Oh non, tu n'as pas trouvé l'objet suivi de ce film, tu peux toujours faire un retour. Bah ouais, bah, je crois que fais gaffe en même temps. Comment gaspiller des PA? J'ai demandé à mon frère. Excuse-moi, tu n'aurais pas vu ma mère par hasard, je ne sais pas ce qui lui prend aujourd'hui, elle se balade absolument partout. Ça fait un moment que je ne l'ai pas croisée, mais elle ne doit pas être bien loin. Tant pis, tu as parlé avec Lisandre, tu as parlé avec Rosa, tu as déjà vu faire Nina, toi, tu as déjà vu faire Nina, toi. C'est ça. Une collégienne fan de Lisandre. Tu as dû m'en parler vaguement, pourquoi laisse tomber, ce n'est pas. J'entends la rumeur d'une conversation. Nina manifestement vient de se faire recommander par le médecin. J'espère que je vais avoir assez de place pour tout vous faire mal. Je te promets que nous enverrons quelqu'un voir ta maman. Nous ne te laisserons pas dans cette situation, mais est-ce que je pourrais quand même venir par Lisandre? Mieux vaut que tu laisses tranquille pour le moment, tu connaîtras tes excuses lorsque tu seras tout à fait. Tu as bien compris? Oui. Alors à bientôt et prends soin de toi. C'est quoi cette histoire, Nina? Quel rapport entre Lisandre et ta mère si tu regardes pas? Je vais te montrer ce que pour ne pas éprouver des peines. Sans réfléchir, j'ai posé ma main sur son épaule. Elle a levé les yeux vers moi étonnée. Ma maman va devoir revenir ici. C'est vrai qu'elle allait mieux quand on a envoyé le docteur. Oh, je suis désolée, je ne savais pas que ta mère était malade. Elle n'est pas malade, elle est juste très triste depuis que papa est parti. Donc en gros, elle est en dépression, quoi. Je suis de plus en plus mal à l'aise. La situation familiale de Nina n'a pas l'air facile. Elle veut toujours se reposer et être tranquille. Alors du coup, je suis souvent dehors. C'est comme ça que je suis devenue amie avec Lisandre. Il a toujours été gentil avec moi. Est-ce que tu as déjà parlé de tout ça? Oh non, maman veut pas trop que j'en parle, mais le docteur vient de me dire que je devrais pas garder tout ça pour moi. Il a raison. Ah, c'est définitivement possible. Allez hop. Si j'avais su ce qui s'est passé, j'aurais pu t'aider au lieu de me fâcher contre toi. Je sais bien que t'es pas méchante en vrai. Si tu es amie avec Lisandre, c'est qu'il y a une raison. Bon. J'y vais, je dois rentrer parler à ma maman, on se voit bientôt. D'accord. Elle s'est éloignée d'un pas des yeux. Puis elle s'est retournée et m'a regardé dans les yeux. Si jamais Lisandre se souvient de moi avant que j'ai pu lui parler, tu pourras lui dire que je suis désolée. Oui, je suis là. Merci. Il est parti pour demain. La révélation m'a un peu chamboulée. Je crois que je me suis de mon temps avec elle. J'ai vécu assez de choses pour aujourd'hui. Je vais aller dire au revoir à Lisandre. Je ne change rien, tu sais. Je l'espère.
En tout cas, je suis heureux pour vous deux. Alexandre a l'air de plutôt bien prendre ce que lui a dit Rosa. Je me suis rappelé la gorge, mais Alexandre m'a entendu. Lisandre a serré Rosa dans ses bras. Tous les deux ont l'air émus. Oups, je crois que je suis trop là. Ah, Carlia, je viens de te dire, tu fais Alexandre, son leg, moi, surtout moi, pour vrai. J'ai dû te paraître un peu ridicule. Mais non, pas du tout, j'ai juste été surprise. Pour tout le monde, ça fait longtemps que Rosa ne va pas sans leg et inversement. Alors, il va vraiment falloir que vous m'aidiez à retrouver la mémoire, ça devient embarrassant. Je leur ai rapidement dit au revoir. Ils avaient l'air d'avoir encore besoin de parler. Le temps de rentrer. Que j'arrive. Castiel, t'es revenu? Oh, je me suis jetée dans ses bras, je n'aurais pas jamais pensé que ça me ferait autant plaisir de le voir revenir. Quel accueil! Ça me faisait tellement mal au cœur de t'avoir vu partir comme ça. Avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas pu m'empêcher de me torturer l'esprit. Et ça avait été toi à la place d'Alexandre, je sais pas ce que je... Les drames, ça suffit pour aujourd'hui, eh bien je te ramène. Tu m'expliqueras ce que j'ai raté. Oh non, tu n'as pas obtenu l'expression. Oh mais pourquoi? Ça ne va pas être facile, mais au moins je ne suis pas seule. Savoir que je peux compter sur la présence de Castiel me réconforte. Et j'ose espérer que l'inverse est vrai aussi. Et voilà mes chatons, alors c'est fini pour aujourd'hui. Oula, j'ai plus de 9 PA. J'ai pas eu l'illustration, hein. Crotte. Donc si je vois que je vais donc récupérer les TPA tous les jours, je vais faire économie pour les avoir pour